Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes début mai et comme depuis le début de l'année, eh bien il pleut. Il pleut et ça devient très très compliqué pour pouvoir avancer correctement dans la saison puisque il y a beaucoup de retard, hein, vous allez voir, je vais vous faire un petit point très rapide. Et aujourd'hui, heureusement que j'ai ma serre pour pouvoir, je dirais, faire quelques plantations un petit peu dessous et de profiter un petit peu de quelques légumes, mais c'est très 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 compliqué. Donc ici nous retrouvons les radis, où j'en ai déjà consommé pas mal. Au fur et à mesure que la place se libère, dès que je peux, j'insère un petit peu quelques nouveaux repiquages. Ici, vous voyez, c'est de la salade. Il y en a ici, ici. Donc c'est tout frais, c'est d'hier, hein, donc c'est vraiment pas vieux. Juste à côté, les betteraves. Si vous vous rappelez de la vidéo de début avril, elles étaient très petites, hein, parce qu'elles venaient de sortir de terre. Donc là, on voit qu'elles ont bien profité. Et également, vous voyez, c'est l'année dernière, j'avais ici un plant de tomates, cerises. Et donc on voit que certainement quelques cerises ont été ensevelies sous la terre et donc on produit énormément de petits plançons. Vous voyez. Donc pour l'instant, je les laisse. Et je vais certainement en récupérer quelques-unes que je mettrai sur l'extérieur par la suite. Donc ici mes salades où j'ai déjà pu en déguster quelques-unes qui sont vraiment très très croquantes. Bien entendu le temps avec une température de 10-20 degrés, allez, pour être large, ainsi qu'un arrosage quotidien, va permettre d'avoir vraiment de très très bonnes salades. Elles ne cherchent pas à monter en graines, donc forcément ça permet d'avoir vraiment des très très belles paumées, vous voyez, ici. Donc vous pouvez vous apercevoir que j'ai rajouté de la tonte de ma pelouse. D'habitude je la fais sécher. Il y en a déjà une partie qui est en train de sécher en cagette, mais j'ai plus de cagette et comme l'extérieur est très très humide, j'ai préféré la mettre directement sur place. Donc bon, ça va mettre un petit peu de temps à sécher, donc il faut bien vérifier que ça ne pourrit pas surtout, donc ne pas mettre trop épais non plus. Mais ça permettra déjà de faire un beau paillage pour les prochaines semaines. Ici un repiquage de salade que j'ai effectué hier. On passe par de la Batavia blonde, Côte d'Or, de la Batavia Véronne et également des 4 merveilles. À l'extérieur, j'ai tenté également de mettre quelques laitues à couper. Je verrai car la température ce matin était de 5 degrés, donc encore très 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 frais dans la région pour un début mai. Sur la planche du milieu, nous retrouvons le persil, qui a bien profité après sa taille de fin d'hiver. Le bac à menthe également, qui grandit et qui pousse tout doucement. Et donc sur cette planche, on retrouve de l'ail et des plants de tomates. Alors là, avec mon paillage vert, c'est très compliqué à les percevoir. Vous voyez là au centre de l'image. Et c'est vrai que par rapport à la période actuelle, normalement on devrait avoir au moins des plants de 10-20 cm minimum. Ce n'est pas du tout le cas, voilà. Donc ce sont des variétés de cerises, tomates cerises. Et donc on attend désespérément qu'il fasse vraiment meilleur avec un soleil qui pourrait vraiment aider un petit peu à l'évolution de ces plants. Je voulais terminer ce tour d'horizon par les semis en cours. Alors ici toute une variété de fleurs qui sont en bac, et pour l'instant bien au chaud et bien à l'abri sous serre. Également le basilic hein, qu'on reconnaît bien. Donc pour l'instant ça évolue tranquillement. Les plants de tomates, alors mes plus beaux plants, puisqu'ils ont pratiquement 2 mois maintenant,
Je ne sais pas si on perçoit bien, voilà, j'en ai pas beaucoup puisque la plupart, même sous serre, ont réussi à geler. C'est une serre non chauffée, hein, je rappelle. Et malheureusement, début mars, tous mes premiers plants avaient gelé. Donc j'ai réussi à en récupérer, en rattraper, on va dire, deux qui sont ici. Voilà. Autrement, le reste des plants de tomates sont ici. Donc ces tomates ont à peu près, que je ne dise pas de bêtises, 2 mois. Pas tout à fait 2 mois. Donc on retrouve de tout, hein, cœur de bœuf, marmande, montfavet, cerise bien entendu, sweet baby, la réalité de tomates cerises. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu les plants de tomates, donc ils sont vraiment très 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 petites pour la saison. Ici, pas mal de courgettes, différentes variétés de courgettes, que ce soit la courgette verte, courgette de ronde, courgette de Nice entre autres. Voilà, donc là par contre ça évolue. Bon, les courgettes, c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de chaleur, ça fonctionne très très bien. Donc pour l'instant c'est pas tout à fait le cas et on peut voir qu'elles commencent à jaunir un petit peu, donc je croise les doigts pour que ça tienne. Ici c'est les plantations de ma fille, on retrouve des capucines, des tournesols, entre autres. Tout juste 10 degrés. Voilà, température début mai. Dans la serre, c'est vraiment pas énorme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous venons de faire un tour à peu près de tous les encours en ce qui concerne les plants et les repiquages qui ont été effectués sur ce mois d'avril. Et donc, dans l'attente maintenant de jours meilleurs, afin de pouvoir vraiment travailler en extérieur et de pouvoir repiquer toutes les préparations qui ont été effectuées depuis ces deux derniers mois. Je vous remercie pour vos commentaires et vos suivis et on se dit à très bientôt.